Eh bien, bonjour les amis du petit jardin, enfin bonjour, bonsoir, bah oui, vous vous doutez bien que il est tard, bah oui, il est tard, on a travaillé tout le week-end, on a bien avancé, bon on avait bien avancé cette semaine, on avait travaillé assez tard. Bon, comme vous voyez derrière moi, on a quasiment fini d'arracher les pommes de terre. Bon, un petit souci quand même, là hier on a eu un problème avec la traction du motoculteur. Ouais, ça a lâché, ouais, ça arrive. C'est quand même soumis à quand même pas mal de contraintes, hein. Le motoculteur, c'est quelque chose qui nous sert en permanence. Donc voilà, il a eu un gros souci, la traction a lâché et puis on n'a pas fini tout à fait. On n'a pas fini tout à fait d'arracher, il nous reste encore quelques routes de pommes de terre à arracher. Mais bon, on a quand même réussi à bien nettoyer le terrain. Vous voyez, toutes les parcelles ont été nettoyées. Ouais, donc là, ça fait bien plaisir, hein, les amis. Ouais, ça fait bien plaisir quand on voit ce terrain bien propre. On sait que le week-end a bien été utilisé, hein. Bon, demain, il faut retourner au travail. Oui. Ah oui, c'est pas de gaieté de cœur, les amis. Ouais, mais bon, il faut y retourner. Donc voilà, on va essayer toute cette semaine de continuer le nettoyage. Donc là, je me suis arrêté tout à l'heure au moment de midi sur les artichauts. J'étais en train de les couper, donc on va se diriger vers les artichauts. Et puis donc, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on est en train de faire pour les préparer pour l'hiver. Donc pour préparer nos artichauts pour l'hiver, ce matin on a fait un petit détour par la case lapin et puis on a nettoyé tous les clapiers. Donc on avait bien laissé monter le niveau des petites crottes. Ouais, les petites crottes, on avait bien laissé monter le niveau. Il était temps de les changer, hein. Et puis vous voyez, donc là on les a bien repaillés. Et puis c'est reparti, ils vont nous faire un beau cycle de petites crottes pour les futures cultures à amender. Donc on va se diriger maintenant vers les artichauts, puis on va vous montrer ce qu'on est en train de faire avec ce bon petit fumier de lapin. Donc alors on s'est muni aussi de la tondeuse, on a coupé les tiges, bien sûr, hein, on les a rabattues. On a mis un petit piquet quand même pour savoir en début de printemps où seront ces artichauts. On les a donc on a donc mis une bonne couche d'herbe dessus. On avait remonté la terre auparavant et puis on a mis quelques pelles de fumier dessus. Donc on va les laisser passer tout l'hiver comme ça. On sera peut-être obligé de recouper quelques pousses si jamais il fait trop doux, hein, parce que ça risque encore de remonter. Donc on recoupera les pousses et puis on remontera un petit peu cette butte. Et puis vous voyez, dans un second temps, on récupère toutes ces têtes. Toutes ces têtes, on a du gros ver de lin, donc on va récupérer toutes ces têtes. À l'intérieur se trouvent des graines. Et puis on comblera les trous, parce que sur une centaine d'artichauts qu'on avait mis sur ces bandes, il y en a quand même quelques-uns qui ont été grignotés par les râteaux-pieds. Puis certains qui sont morts aussi, hein. Oui, ils ont eu un petit peu chaud cette année. Ici sur cette partie-là, ça n'a pas été arrosé, donc ça a souffert. Comme je vous avais expliqué dans une autre vidéo, ici c'est encore de beaux artichauts, mais là-bas il va falloir vraiment bien amender parce que plus on avance dans le fond du terrain et plus les artichauts en fait sont petits, hein. Donc là il va y avoir un gros travail d'amendement à faire sur ces pieds là et puis on va essayer de les faire passer tous les vers bien à l'abri pour éviter le gel, hein, éviter que les racines ne gèlent comme on avait eu il y a un an en fait, hein, où tous nos artichauts étaient congelés, hein, parce qu'ils avaient monté très fort au moment de décembre. Et puis il y avait une grosse gelée, une grosse pluie, une grosse gelée. Et puis ils avaient décliné. En fait, on n'avait pas réussi à en récupérer un seul. Donc là, on refera des petits plants avec ces graines qu'on est en train de récupérer. Et puis voilà, donc ce sera le travail de cette semaine. On va essayer d'emmener ce fameux motoculteur en réparation, hein, pour qu'on ait un câble, parce qu'à la main il y a quand même quelques mètres de pommes de terre à arracher, puis c'est ennuyeux. On verra les délais qu'on nous annonce. Si les délais sont trop longs, il faudra se résoudre d'arracher les derniers pieds à la main. Mais bon, de toute façon, il faut réparer l'engin, parce que c'est vrai que le motoculteur, ça nous sert en permanence, hein. Alors là, cette semaine, enfin samedi prochain, on va aller presser les jus de pommes. Donc là, les jus de pommes seront à retrouver au petit jardin dès la semaine prochaine, hein, dès la semaine la semaine suivante en fait. Donc dès la semaine suivante, vous retrouverez les jus de pommes.
J'espère que on va avoir une belle cuvée cette année. On attend, on va goûter avant, puis on vous fera partager ça, les amis. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a commencé à planter, à repiquer quelques salades. On a nettoyé aussi quelques parcelles. Ouais, ça avait besoin parce que ça avait beaucoup poussé. Donc là, on va se diriger vers ce qu'on a fait donc cette semaine. Et puis bien sûr, on a commencé à arracher pas mal de tomates pour préparer les serres. Vous savez qu'on a une culture de champignons qui va débuter là d'ici quelques jours. Bon, j'espère que je vais réussir à tenir les délais que je me suis fixés, mais il y a tellement de travail en ce moment, en ce mois de septembre, que on essaye d'être un petit peu à droite à gauche, mais c'est pas forcément facile de réussir à boucler tous les travaux qu'on s'est fixés. Alors sur certaines parcelles, on a des barres, par exemple ici les carottes, donc les anciennes cultures, voilà, parce qu'il y avait que quelques carottes pour pouvoir replanter. Donc ici, et il y aura de la salade, donc là on va avoir pas mal de salade à repiquer là dans ces prochains jours. Ouais, ça lève bien les amis. Bon, j'en ai des plus ou moins grandes selon les périodes où je les ai semées, mais bon, avec toutes ces pluies qu'on a eues, c'est vrai que on a quand même des salades qui commencent à vraiment ressembler à quelque chose, par rapport à cette année où on a eu tellement de soucis avec la salade. Donc vous voyez, ces repiquages de salade qu'on a fait, on voit que ça commence quand même à bien pousser. Alors je crois que dans une dernière vidéo, on vous avait montré qu'on plantait l'ail éléphant, donc ça c'est fait. Ouais, j'ai quand même regardé, j'étais curieux de savoir si c'était enraciné. C'est déjà bien enraciné sur une semaine. Bon, ici c'est pareil, on a commencé à réamender aussi avec du fumier de lapin pour remettre un petit peu de salade. Donc là je vais retourner tout ça. Bon, je pensais le faire au motoculteur, mais bon, comme j'ai un petit souci avec lui, donc je vais le faire à la fourche bêche. On va réincorporer tout ça. Vous voyez, donc on va essayer d'apporter le meilleur pour ces nouvelles plantations. Les navets, ça pousse bien aussi. Et puis on va se diriger vers les salades. Alors il y a un gros enherbement qui est en train de se faire. On essaye de réguler tout ça. Donc la mâche elle est bien encombrée, les amis. Donc j'ai pas encore eu le temps de la désherber, ces 3 routes, mais bon, on va s'y mettre. Et puis vous voyez, les salades, ça commence à bien pousser. Donc on essaye de ne pas se laisser déborder. On a refait une petite culture de choux chinois qui est en train de bien pousser. Donc on va essayer d'en repiquer quand même pas mal. Et puis on espère qu'on n'aura pas de montée en graines comme on a pu en avoir sur les premiers qu'on avait fait un petit peu plus tôt dans la saison. Bon, là on était à la limite quand on les a plantés. Moi je vous l'avais expliqué, on était vraiment limite parce que c'est jusqu'au mois d'août. Puis nous on s'y était mis début septembre à faire ces semis. Donc on verra ce que ça donne, les amis. Après il n'y a rien de sûr pour l'arrivée à terme de ces choux chinois. Mais bon, on va essayer de faire le maximum pour les pousser dans de bonnes conditions. Nos cultures de radis qui sont juste à côté, ça pousse bien. Alors on en avait semé quelques semaines avant, 15 jours avant, mais j'ai l'impression que c'est en train de partir en filasse. Alors ouais, sans doute encore un manque d'eau. Ouais, c'est un petit peu le problème à chaque fois dès qu'on oublie d'arroser quand on a ce genre de climat, c'est un petit peu ennuyant, malgré qu'on ait eu quand même pas mal de pluie ces derniers jours. Alors là c'est pareil, on va regarder un petit peu les patates douces. Bonne surprise sur les patates douces, malgré ce climat un petit peu sec. J'ai commencé à regarder un petit peu ce que ça pouvait donner au pied. Donc regardez, ça n'a pas l'air d'être mal, les amis, ça n'a pas l'air d'être mal. Il y a l'air d'y avoir un petit peu de monde. On verra, on verra au final ce que ça peut donner. Mais vous voyez, il y a quand même de la patate douce, les amis, donc on va les laisser bien pousser, on va pas être trop pressé, on va laisser bien pousser tout ça. Il y a encore quelques jours, peut-être même encore une bonne semaine et demie, 2 semaines avant de se dire qu'on va les arracher. Donc on va laisser pousser tout ça, mais je vous dis, j'ai quand même une belle sensation sur ce que je peux voir là à l'heure actuelle. Alors là, bien sûr, les tomates, ça a souffert, les amis, ça a souffert. 3 degrés le matin, 35 degrés l'après-midi. Automatiquement, avec ces différences de température, on a eu des grosses pertes sur les tomates. Ma foi, il faut s'estimer heureux. On a eu quand même des beaux volumes, des belles quantités de tomates. Bon, voilà, c'est tout. On arrive à une fin de cycle, les amis. Donc, il faut se faire à l'idée que ça va plus durer des mois. Donc, c'est tout. On va encore profiter quelques jours
des tomates jaunes. Il y en a certaines qui sont vertes, alors de belle taille, mais je pense qu'elles n'arriveront pas à terme, hein, les amis. Je pense que ce sera compliqué de faire arriver ces tomates à terme, mais comme vous voyez, on a encore des belles quantités de tomates, un petit peu à droite à gauche. Mais par contre, bah, vous voyez, bah, ça pourrit. Il y en a beaucoup qui pourrissent sur pied. Ah, c'est tout, je vous dis. Après, il faut se faire à l'idée qu'on arrive quasiment début octobre. Et puis, voilà, c'est tout. On est dans le nord de la France. Pour ceux qui sont du secteur le savent. Par contre, ceux qui nous suivent au Canada, ceux qui nous suivent au Maroc, n'ont peut-être pas forcément idée que le nord de la France, à cette période-là, ça commence à être assez froid, hein, le matin. Donc là, pour les tomates, c'est pas la meilleure, c'est pas le meilleur climat pour eux. Beaucoup d'humidité, beaucoup de chaleur. Bon, on a encore de la chance parce qu'on n'a pas de mildiou. Bah ouais, regardez, les tomates sont bien vertes, hein. Donc c'est bien vert, on n'a pas le mildiou. Par contre, ça a beaucoup de mal à mûrir. Même les derniers melons qui sont à l'extérieur ont du mal à mûrir. On en a eu un jaune hier, mais voilà, vraiment, ça fait très longtemps qu'il était là à l'extérieur. Il a mûri, bon, il est devenu jaune, mais il n'était pas encore tout à fait mûr. Le pédoncule ne se détache pas. Donc on voit quand même qu'il y a un climat qui a changé. Donc vous voyez encore un qui va bientôt être mûr ici. Mais vous voyez, pendant l'été, en 2 jours de temps, ça y est, c'était mûr. Et alors que là, je pense que sur une semaine de temps, voilà, ce ne sera pas encore arrivé à terme parce qu'on n'a plus assez de soleil, hein. Alors là, je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, les choucals, la culture de choucals, on a essayé de la protéger parce qu'il y avait des attaques de limaces. Donc ça a été fait, donc ça a repris un petit peu de poil de la bête. Bon, les arrosages, là c'est bon maintenant, avec la pluie qui est tombée, c'est bon. Et puis donc ceux qui avaient été le plus attaqués, qui étaient avec les patates douces ici, c'est pareil, on repris bien, voilà, ça a bien repris du poil de la bête. Donc on va, je pense, manger du choucal cette année. Et puis on sera ravis de vous faire découvrir, hein, ce légume, hein. Alors là, les pommes de terre, bien sûr, quand on les arrache, on a de la perte. Ouais, ça, on a de la perte, c'est sûr. Donc, nous, c'est pas vraiment de la perte. On se met à l'extérieur, on coupe quelques petits morceaux de palette, quelques petits morceaux de bois. On fait chauffer tout ça et puis on va donner tout ça au poulet. Donc, perte zéro, hein, les amis. Perte zéro. Autre travail de la semaine qu'on a réalisé en milieu de semaine, c'est le semis d'ail des ours. On l'a mis bien à l'ombre, on lui a fait un petit carré là en palette. On a mis ce qu'il fallait, un petit peu de fumier, un petit peu de terreau, et puis on va attendre. C'est bien à l'ombre. Bon, là, il y a de l'humidité, donc on n'a pas arrosé. Bon, non, on n'a pas arrosé. On verra, si ça sèche un peu, on arrosera. Mais pour l'instant, on va laisser vivre un petit peu cette culture. Et puis, on va voir si la germination se produit. Alors, les amis, il est temps de nous quitter, hein. On a fait ce petit tour de jardin. On va se quitter sur cet appareil. C'est un appareil, là, un petit Brasero que Jean-Claude, mon ami Jean-Claude, m'a donné. On essaiera de le faire revivre dans des prochaines vidéos, hein, de l'ancien matériel, hein, qui date de quelques décennies. Et puis, on va essayer de faire revivre tout ça sur une prochaine vidéo. Donc, les amis, en attendant, nous, on se quitte sur ce petit coucher de soleil, hein. Voilà, ça y est, il est temps de se quitter. Donc les amis, j'espère que vous allez passer une bonne semaine. Soyez toujours heureux dans votre jardin si vous en avez un comme nous le sommes dans le nôtre. Et puis surtout, portez-vous bien les amis, à une prochaine fois.